On a beaucoup plus de bêtes cette année que l'an dernier, notamment le lot des mules qui est quand même magnifique. Alors évidemment, monsieur Barchon et son équipe sont descendus des Ardennes. On les en remercie, mais on a aussi les Bretons qui sont descendus avec leurs mules, les Poitou avec leurs ânes, une belle équipée, une belle brochette de Poitou, et Dieu sait si c'est bon une brochette de Poitou. Et puis tous nos berrichons, avec et sans voiture. Donc déjà, on vous remercie beaucoup, mais on ne vous remercie pas du tout de nous avoir laissé l'eau sur les reins. On a cette foire ici, sur le champ de foire de Lignières. Oh, aujourd'hui, elle est belle, avec des belles tentes blanches et tout, parce que les gens de la ville, notamment les commerçants, nous aident. Mais il faut imaginer qu'au départ, on avait 2 tables et 3 tréteaux. Par contre, on avait les anciens maquignons qui étaient toujours vivants et qui nous ont quittés déjà depuis pas mal de temps. Les Lanoux, les Chédeaux d'Issoudun, les Gillards qui sont toujours vivants mais qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, tous ces gens-là étaient des vrais maquignons. Et on y avait joint les maréchaux Ferrand. Alors au début, c'était simplement des bâches plastiques qu'on prenait dans les supermarchés. Et je me rappelle d'un matin encore plus gris qu'aujourd'hui, où à 4 heures du matin, nous retrouvions toutes nos tentes envolées et qu'il fallait tout reconstruire à 4 heures du matin. Car à cette époque, les gens se levaient tôt. Monsieur les Poitou. Et je me souviens du grand Girard de l'Ardèche qui, à 3 heures du matin, réveillait ses valets de multerie au château du Play et courait dans les couloirs pour être là à 4 heures du matin. Aujourd'hui, la foire commence péniblement à 9 heures. Signe des temps. Signe des temps. La vie citadine s'installe même au plus profond des campagnes. Alors, ici, sur ce champ de foire, sur les placiers du champ de foire, comme on disait, étaient réunis tous les marchands d'ânes de Lignières, qui avaient une certaine réputation, puisque à 100-150 km, 70 ans après leur disparition, on en entendait encore parler à Montluçon, à Bourges, etc. Il y avait les Canons, Canon le Riche, là-bas, Canon le Gueux, c'était pourtant les 2 frères, mais comment ils s'étaient débrouillés, il y en avait un riche et un gueux. Les Daou, les Algrés qui habitaient derrière, ou là sur la petite pointe, puis quelques-uns qui habitaient en ville comme mes grands-parents et arrière-grands-parents. Tous ces gens-là, comme je le disais tout à l'heure, étaient des pauvres, souvent qui avaient maille à partir avec la police. Par exemple, j'ai retrouvé récemment pour mon arrière-grand-père, bon, il avait été dans une foire, il avait mis les bêtes dans un pré. Le lendemain, évidemment, le propriétaire du pré faisait la comédie. Puis de temps en temps, ils avaient le coup de poing facile, notamment avec toute la communauté manouche qui vivait aussi sur le champ de foire. Il y en a peut-être parmi nous des Riménès, des Gymnèses, comme on disait à l'époque. Et là, de temps en temps, ça se battait. Ils se battaient entre eux. Les voisins arrivaient pour les séparer. Les 2 groupes qui se battaient se mettaient ensemble pour canuler sur les voisins. Enfin, il paraît même que certaines fois, on sortait les fourches. Ce champ de foire était donc un véritable lieu d'aventure, et il l'est resté. La première année où on a fait la foire ici, quand j'ai senti, comme je l'ai écrit quelquefois, l'odeur du crottin mélangée à l'odeur des andouillettes, les brémandanes et tout ça, j'avais l'impression qu'un rêve se faisait et que tout ça allait monter jusqu'au ciel. Alors 28 ans, 30 ans après, on voit que les gens changent, que la société change, et que ce qui est vrai en un temps ne l'est plus le lendemain. Mais qui sait, demain peut-être l'âne aura sa place encore, au moins si ce n'est pas sur ce champ de foire, ce sera ailleurs. Et puis après tout, comme je l'avais suggéré voilà 2 ou 3 ans, y aurait-il qu'une petite foire, toute simple, sans... au moins pour vendre nos grands ânes noirs, et bien si quelqu'un voulait s'y coller, physiquement, c'est très lourd.
Et il faut avoir fait la foire aux ânes et avoir passé dans tous les trucs pour se rendre compte que c'est quand même très lourd, malgré l'aide que nous ont apporté les commerçants de Linières pendant des années. Et tous les copains de Linières, et les copains d'ailleurs. Je pense à François qui vient de là-bas du fin fond du Lot, je crois bien, qui vient tous les ans nous aider. Je pense à d'autres dont les noms m'échappent, ou plutôt je suis un peu perdu là, mais pas mal de gens qui nous ont aidés jusque-là. Mais on est devenu insuffisant. Je vais passer le manche à Philippe parce que c'est lui qui a pris un peu ça depuis plusieurs années à présent, la responsabilité de tout ça, et c'est lourd. La responsabilité, mais certainement pas... oui, tu as raison, c'est vrai que c'est lourd pour nous tous parce que on vieillit, mais le plaisir aujourd'hui de vous accueillir ici, c'est le plus important. Vous êtes nombreux, on le soulignait avant que les piétons arrivent, les marcheurs à pied arrivent, ces beaux attelages, profitez-en parce que vous avez des gens qui sont venus de très loin et avec de très très beaux attelages de mules. Ce qui nous fait plaisir aussi, évidemment, c'est d'accueillir de tous les ans ces gens qui apportent par leur présence le spectacle de la foire aux ânes. Donc oui, ça se termine aujourd'hui avec les Tiolins. On va voir comment on réfléchit déjà, comment on va donner une suite à tout ça, parce que comme le disait Mick, et là ma responsabilité de président de l'association est évidemment terriblement engagée, parce que les gens qui ont construit cette foire ne s'imaginaient pas au départ qu'on allait recréer une race d'ânes, et la race Grand Noir du Berry aujourd'hui est une race quand même très commercialisée. À travers la France, à travers l'Europe, on a des Belges qui sont là. Et il faut évidemment penser à l'avenir de façon peut-être un petit peu moins ambitieuse que l'ont fait les Tiolins, même si ceux qui me connaissent savent combien je suis attaché à ce groupe d'amis. On réfléchit, on n'aura sûrement pas autant de tentes, il n'y aura sûrement pas autant de manèges et d'artisans qui viendront sur le prochain rendez-vous de Pentecôte, mais sachez qu'on ne laissera pas tomber les éleveurs de Grand Noir, parce que évidemment, l'élevage c'est une chose, la valorisation c'en est une autre, mais la commercialisation c'est le but quand même de tous ces éleveurs. Alors on va repartir maintenant, il y avait un petit air de...